Salut! Aujourd'hui je suis là pour vous apporter toutes mes astuces, tous mes conseils et surtout mon expérience, les points positifs, les points négatifs sur les sites d'occasion. Donc sites d'occasion de vente en ligne de luxe ou pas forcément. Pas forcément du luxe mais c'est vraiment plus axé luxe moi que je vais vous parler. Principalement les deux que je connais le plus c'est Vinted et Vitdressing. Après je pourrais vous parler un petit peu aussi de vestiaire collectif, comme ça c'est vraiment les trois leaders sur le marché qui sont là depuis un certain temps et qui marchent vraiment. Sans plus tarder, on commence. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler un petit peu des points positifs, des points négatifs du site selon moi et de mon expérience avec le site que j'ai eu. On va commencer par Vinted. Vinted, à savoir que c'est une plateforme qui n'est pas réservée du tout qu'au luxe, on trouve de tout et n'importe quoi. Les points positifs, c'est que le site ne prend pas de commission, donc c'est-à-dire quand vous vendez quelque chose 500 €, vous avez 500 € pour vous. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que l'acheteur, plus le produit que vous lui vendez est cher, plus il va avoir des frais. Du coup, c'est pour ça qu'ils des fois ils vont vraiment négocier le prix. Mais ce qui peut être intéressant justement, c'est qu'on arrive à négocier le prix parce qu'il n'y a pas de commission. Donc les vendeurs sont généralement plus souples. Le gros point négatif auquel il faut faire très attention, c'est qu'il peut y avoir beaucoup d'arnaques. Franchement, je regarde assez régulièrement et maintenant il y a des copies que nous on peut pas déceler. Mais je sais qu'il existe par exemple surtout avec il y a un gros marché noir un peu si je puis dire avec les sacs Chanel. Je sais qu'il y a des copies qui sont faites à la perfection où il y a une carte d'identité, un numéro de série, mais c'est quand même du faux. Donc il faut faire vraiment très attention à ce que vous achetez. Je demande vraiment les factures en photo, enfin demandez les factures, vraiment demandez des photos. Quitte à être pénible, c'est pas grave, on prend la sécurité. Et mettre 1000 €, 1500 € dans quelque chose qui est faux, merci mais non merci. Faites très attention à ce niveau-là. Moi, pour ma petite expérience personnelle, j'ai acheté un seul article de luxe sur ce site. Il s'agit de mon sac Loulou de chez Yves Saint Laurent. J'ai déjà présenté mais je peux vous le remontrer si vous le souhaitez. Je vous le montre brièvement parce que je suis pas là pour vous le présenter, mais moi c'est celui-ci que j'ai acheté sur Vinted d'occasion. Voilà, soit on peut faire des très belles affaires comme celui-ci, soit on peut se faire arnaquer, donc c'est vraiment, il faut vraiment faire très attention à prendre avec des pincettes. Il vaut 1900 € parce que c'est le grand modèle neuf et moi je l'ai touché à 1000 €. Donc j'ai eu des frais d'envoi bien sûr et de frais d'acheteur, donc je crois que ça dépend, mais j'en ai pour 80 €, 85 € en plus il me semble. Mais voilà, c'était vraiment une belle occasion. Après il n'est pas parfait, il n'est pas neuf, il avait quelques défauts, mais je le savais, j'étais au courant. La petite astuce aussi qui peut vous aider, c'est quand vous voyez quelque chose qui vous plaît, allez sur le profil de l'acheteur et regardez ses avis. Les avis sont très importants. Si vous voyez aucune évaluation, bon, je vous conseille pas. Même s'il faut bien commencer quelque part, faut pas commencer quelque part avec un produit de luxe pour moi. Vraiment voir comment a réagi l'acheteur et comment il se développe. Et c'est vrai que c'est bien de lire les commentaires, voir ce que les gens en pensent parce que voilà, il faut faire attention mine de rien. Soit nous en tant qu'acheteurs sur Vinted, si par exemple on reçoit l'article et qu'on le trouve, on a un doute dessus, on le trouve fou, on le trouve bizarre, on peut le renvoyer. Tant qu'on ne valide pas la vente, il n'a pas son argent. Donc voilà, c'est la seule sécurité qu'il y a sur Vinted, c'est qu'on est maître de juger si l'article nous plaît ou pas. On peut le renvoyer si ça ne nous convient pas. Après, les frais seront à nos frais, mais on pourra mieux récupérer l'argent. Après, honnêtement, je recommande ce site Vinted parce qu'on peut faire des belles affaires. Plus que sur les plateformes Vitdressing ou Vestiaire Collectif, les prix sont cassés et c'est ça vraiment le gros point positif de chez Vinted. Passons maintenant à Vitdressing. Vitdressing, c'est vraiment que des articles de luxe ou de dites-moi luxe, tout Sandro, Mage, ça reste des prix plus onéreux, mais on n'est pas sur des luxes comme Saint Laurent, comme Chanel, voilà. Vitdressing, il y a vraiment la sécurité que j'adore sur ce site, c'est-à-dire que il y a des annonces qui sont contrôlées, donc il y a le petit logo vérifié dessus, où on voit que l'annonce a été vérifiée par des professionnels. Quand vous achetez sur Vitdressing, si par exemple l'acheteur a perdu la facture ou ne l'a plus en sa possession, on peut, le vendeur, pour nous montrer sa bonne foi, peut choisir de faire expertiser l'article par Vitdressing. C'est ce qui m'est arrivé avec ce collier Messika, je vous l'avais déjà présenté aussi. Je l'ai acheté d'occasion sur Vitdressing et en fait l'acheteur n'avait plus la facture. Donc il m'a gentiment proposé de faire expertiser le collier. Donc en fait il vous expertise le collier et vous avez une facture comme quoi c'est contrôlé, c'est certifié, il s'engage à que ce soit un vrai produit. Donc je l'ai reçu, voilà, j'étais très contente. Pareil, j'ai fait une super affaire. Bon, il y avait des commissions un petit peu, mais les commissions c'est plus pour le vendeur. Moi ça m'impacte moins en tant qu'acheteur, donc c'est ça qui est bien. Et le petit plus, c'est par exemple, voilà, je dis mon collier c'est un vrai, dans 2-3 ans je me dis ah, peut-être que c'était pas un vrai, j'ai des doutes. Bon, ce n'était pas le cas, mais c'est pour vous donner un exemple. Et en fait, là, je peux recontacter Vitdressing, leur renvoyer, ils peuvent le re-expertiser. Et s'ils disent que effectivement ils se sont trompés, je serai remboursée de mon achat.
Ça c'est un service qu'ils proposent qui est juste génial. Pareil, ils ont satisfait ou remboursé. Donc quand on reçoit l'article chez nous, on regarde s'il nous plaît. S'il ne plaît pas, on peut le renvoyer à l'acheteur. C'est pas cool pour l'acheteur, mais au moins ça nous fait une petite sécurité quand même. Voilà, c'est vraiment un super point positif. Donc moi franchement, Vide Dressing, j'ai acheté plusieurs fois dessus. J'ai eu qu'une fois une mauvaise expérience. C'était en plus c'était pas de chance parce que c'était vraiment mon premier achat que je faisais sur Vide Dressing. C'était une paire d'Alexander McQueen. Non, c'était écrit que c'était du 40 et et au moment où il me les a envoyés, il me dit au fait je veux te vous dire du 43. Je me suis dit pardon, il y a un petit problème quoi. Et du coup j'ai été obligée d'attendre de recevoir l'article, de le renvoyer et j'ai été remboursée sans aucun problème. C'est le seul problème que j'ai eu avec Vide Dressing à ce niveau là. Mais autrement franchement cette plateforme je la trouve vraiment bien, il y a vraiment une sécurité. Après forcément les prix sont un peu plus élevés que sur Vinted. Le vendeur, quand par exemple il va vendre quelque chose qui coûte 1000 €, et ben il va perdre 15% de commission qu'il va devoir laisser à Vide Dressing. C'est comme ça qu'ils se rémunèrent et qu'ils rémunèrent leurs employés. Donc 1000 € ça vous enlève 150 €, donc il va toucher que 850 € pour lui. Donc c'est pour ça que des fois les prix sont plus onéreux parce qu'ils veulent se laisser une petite marge et la négociation est du coup un petit peu plus compliquée sur Vide Dressing. Elle est tout de moins possible. J'ai plusieurs fois négocié des produits, comme par exemple aussi ma bague Messika. Mes 2 bijoux Messika que je possède, je les ai achetés sur Vide Dressing. J'en suis trop contente. C'est des bijoux qui sont chers et de pouvoir les acheter d'occasion. Comme c'est de l'or blanc, là c'est pour moi de l'or blanc, ils ne bougent pas dans le temps et ils sont juste magnifiques, ils sont comme neufs quand je les ai reçus. Et pareil, je l'ai acheté sur Vide Dressing, j'ai pu négocier le prix. Un autre point positif de Vide Dressing selon moi, c'est qu'il propose le paiement en 3 ou 4 fois. Au lieu de payer tout d'un coup, si vous faites un achat plus conséquent qui est de 1000 €, 1500 €, vous pouvez l'échelonner sur 3 ou 4 mois. Pour vous montrer un petit peu le genre de pépites qu'on peut trouver, je voulais un sac Yves Saint Laurent Sunset. C'est vraiment pour moi un modèle emblématique que j'adore. Je le voulais soit noir, soit rouge, parce que voilà, c'est vraiment mes couleurs coup de cœur. C'est souvent que je guettais les annonces sur Vide Dressing, sur Vinted, voilà, je regardais un petit peu ce que je trouvais. Et j'ai trouvé un sac Yves Saint Laurent Sunset rouge, complètement neuf. La personne l'avait reçu en cadeau et il ne lui plaisait pas, du coup elle le revendait. Et donc comme je vous disais, il valait 1900, elle l'avait mis à 1500 €. J'ai réussi à le négocier à 1400 €, il était complètement neuf. Et pour cet achat, du coup, j'ai réalisé le paiement en 4 fois. Je vais vous montrer, c'est celui-ci. Et franchement, j'ai vu pas mal d'avis négatifs sur ce sac. J'ai pas compris comme quoi il s'abîmait, comme quoi on pouvait rien mettre à l'intérieur. Mais moi, je suis totalement pas d'accord. Franchement, il a une grande amplitude, tu peux mettre plein de choses à l'intérieur, il y a 3 poches. Il y en a une derrière aussi où on peut glisser des plus petits papiers. Franchement, moi, la qualité, je le prends souvent et il est vraiment génial. On peut le porter de 2 façons différentes avec la chaîne. Puis, ouais, franchement, je trouve qu'il en jette. Aussi bien que ce soit pour un sac de soirée que pour un sac de journée. Je le trouve magnifique. Vraiment, c'est un gros coup de cœur pour ce sac et je l'aime d'amour et je suis trop contente de l'avoir trouvé d'occasion. Voilà un petit peu pour mes petites pièces que j'ai trouvées sur Vide Dressing, sur Vinted. Après, pour vous parler un petit peu de vestiaire collectif, ce que je vous ai pas précisé avec Vinted et Vide Dressing, ce sont des plateformes françaises. Vestiaire collectif, c'est partout dans le monde. Il y a beaucoup plus de choses comme ça, même partout. Après, le problème, c'est que si vous voulez quelque chose qui vient du Canada, des États-Unis, d'Australie, vous avez les frais de douane. Ce qui gonfle le prix, ça peut être de 300 à 400 €. Par exemple, je voulais toujours mon Sunset, j'en avais trouvé un. Le prix me convenait aussi, il était à 1400 il me semble, donc ça m'allait, c'était dans le budget que je m'étais fixé pour ce sac. Et il venait du Canada. Dans mon panier pour faire la simulation, pour voir un petit peu. Et en fait, il y avait plus de 400 € de frais de douane, plus les frais de port. Enfin, en fait, il était plus cher que neuf, le sac. Donc non, en fait, c'est pas le but. Donc j'ai jamais commandé sur Vestiaire Collective. Après, si on commande sur Vestiaire Collective, du coup, je pense qu'il faut privilégier les vendeurs de France. Comme ça, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de frais de douane, il n'y a pas de frais hyper extensibles, hyper onéreux. Mais après, je sais qu'ils ont vraiment une sécurité dessus. Je n'en connais pas plus sur Vestiaire Collectif. Je sais que la commission est plus importante. Ils prennent une commission de 20%, donc ce qui est quand même plus conséquent. 5% en plus, c'est quand même pas mal. Du coup, vous l'aurez compris, mes 2 sites chouchous, c'est Vide Dressing et Vinted. N'hésitez pas, s'il y a des questions auxquelles je n'ai pas répondu dans la vidéo, à me les mettre en commentaire. Je vous y répondrai avec plaisir. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne YouTube et à me rejoindre sur Instagram pour me suivre au quotidien. Je vous l'afficherai juste ici. C'est Lorraine avec 2a.gt. Je vous le mettrai comme ça, vous pourrez le retrouver. N'hésitez pas également, si vous avez des vidéos que vous avez envie de voir sur ma chaîne en particulier, à me les mettre en commentaire. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye!